All right, good morning. Welcome to this little session in the so-called Green Week. Right? We are gathered here to present to you a very dear friend of us, one of the most important opposition leader in Tunisia, who have been with us for many years, Mustafa Ben Jaafar. I recall when we had a big meeting 5 years ago and discussed together with you and other opposition leaders how we could promote, how we could make progress in freedom and democracy. And 5 years after now, we are in a totally different situation. So it's a great honor for me, Mustafa, to have you here in the headquarters of the PES. And I feel also touched to see you in good shape. I thought in my long life that I should only see the one Berlin Wall falling. Now I realize that I can tell my kids that 2 Berlin Walls to fall in one man's lifetime is possible. I know, and you should know, medias, that Mustafa had told me this morning that yes, we have a revolution in Tunisia, but there's still a long way to go. And my appeal as a password to you, Mustafa, is that now the European Union really need to wake up. The European Union must understand that this is the moment for changing their policy to a more active, to a more dynamic, but also a more sincere and clear policy for Tunisia and for the whole freedom movement of the Arab world. This is not only about ensuring economics and trade, it's also and first and foremost about ensuring democracy, freedom, social justice, and putting reality into the hopes of all these young people and generations who have ensured this revolution. So we will assist from the side of the PES, resources and personalities, but first and foremost political and practical assistance to you. I can tell our medias that we have agreed on having a first open session in Tunisia on the 28th and 29th of April, where we will invite all, of course in close cooperation with Mustafa, and this major conference will be of all progressive leaders in the region hosted by us together with you. Friends, now it's time to act, it's time to change, and it's time to respect those young people who have created this revolution. Our thoughts and minds goes to this young man who was humiliated more than once in his young life and who took the consequences, and I can assure you, Mustafa, we will never forget that each revolution have its price and have its lives, and we feel obliged also to follow up in practical terms on the price he paid. So from here, welcome one more time. We will support you. We'll be together with you all the way in front of us. Please, Mustafa. Thank you very much, Paul. My English is not too fluent, and I prefer speaking French. Accept. Nos relations avec le Parti des socialistes européens ne datent pas d'aujourd'hui. C'est une vieille et solide relation qui date de la période dictatoriale de Ben Ali, où notre résistance n'aurait pas pu, en tout cas, se consolider sans la solidarité de nos camarades socialistes européens et sans le soutien des leaders de ce parti, en premier lieu Paul Rasmussen, que je salue à cette occasion, qui a toujours été avec nous, avec les progressistes tunisiens, avec le combat démocratique,
Et Philippe Cordery, que j'ai vu débarquer un soir des années 92 en Tunisie dans le cadre d'une délégation de la Youzi, et qui venait déjà soutenir le combat des jeunes et le combat des démocrates tunisiens pour les libertés et les droits de l'homme. Donc, à la solidarité des partis, il y avait aussi la sincérité et la solidarité du combat démocratique. Maintenant, ce qui se passe en Tunisie et qui aujourd'hui nous émerveille, cette révolution de la jeunesse tunisienne, qui nous a surpris, bien sûr, mais qui nous montre aussi la voie. La jeunesse tunisienne s'est révoltée apparemment pour une cause sociale, essentiellement, puisque Bouazizi était un diplômé au chômage, mais Bouazizi s'est immolé pour la dignité, parce qu'il a été humilié par le symbole de l'administration tunisienne, de l'autorité tunisienne, et la révolte qui s'est transformée très vite en révolution, qui a été accompagnée par toutes les forces sociales et politiques tunisiennes, les avocats, les artistes, les syndicalistes qui ont joué un rôle essentiel dans l'encadrement, même s'ils n'ont pas été à l'origine de la révolution, mais ils ont participé à son encadrement et au fait que cette révolution soit restée pacifique, organisée, qu'elle n'a pas dérapé dans la violence. Cet accompagnement, cette solidarité du peuple tunisien autour de la révolution de sa jeunesse a fait fuir le dictateur. Mais depuis cette fuite honteuse, nous sommes préoccupés par la sauvegarde des objectifs de cette révolution. Évidemment, dans un premier temps, nous avons été soucieux, en tout cas, de ne pas créer un vide politique dans le pays. Et c'est pour ça que nous avons accepté de dialoguer avec le chef de l'État par intérim et le gouvernement qui a été installé. Malheureusement, les signaux, le message de rupture avec le passé qui était attendu par le peuple tunisien, ce message n'est pas arrivé. Nous avons assisté au contraire à beaucoup d'hésitations, à des mesures partielles, parfois tardives, qui s'inscrivent certes dans la bonne direction, dans la mesure où on a libéré les détenus, où il y a un semblant de diversité dans les médias, mais pour résumer, pour ne pas prendre trop longtemps la parole, je dirais que Ben Ali est parti, mais son système est toujours là. Nous sommes, nous, au Forum démocratique, tout à fait d'accord pour la continuité de l'État, mais certainement pas pour la continuité du régime. Et ce que nous craignons, c'est que si une feuille de route n'est pas clairement définie, avec la participation de toutes les forces politiques, sociales et syndicales, associatives, qui ont résisté au régime et à la dictature de Ben Ali, si cela n'est pas fait, eh bien, il y a de forts risques qu'il y ait un retour à la case départ, avec un toilettage, un nettoyage, une bonne vitrine, plus fréquentable que celle qui était présentée par Ben Ali, mais le risque d'un retour à un système contrôlé, je ne dirais pas dictatorial au départ, ce risque existe. Et c'est pour cela que nous avons constitué le Conseil national pour la sauvegarde de la Révolution, qui rassemble toutes les forces politiques, le syndicat principal de la Tunisie, l'association des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, pour piloter cette période de transition. Et nous considérons aujourd'hui
sans négliger la question de la stabilité et de la sécurité qui reste primordiale, mais nous considérons aujourd'hui que la priorité des priorités, c'est de préserver le processus démocratique et de le faire démarrer sur des bases solides avec la participation de tous. Le gouvernement, quant à lui, devrait uniquement se charger de gérer les affaires courantes. Voilà un peu notre schéma. Quant à notre feuille de route, sur laquelle nous ne sommes pas encore définitivement d'accord, mais les tendances actuelles sont pour aller vers une constituante qui, elle, fera une nouvelle constitution qui jettera aux orties la constitution de Ben Ali et qui préparera les prochaines élections présidentielles et parlementaires. Voilà en bref ce que j'avais à dire sur la situation en Tunisie. Ce que nous attendons de nos amis et de nos camarades européens, c'est d'être vigilants, de soutenir justement ce processus démocratique en restant à l'écoute du peuple tunisien, en restant en symbiose au diapason de la révolution de sa jeunesse, et en même temps d'exercer le maximum de pression sur les États de l'Union européenne pour que la priorité au processus démocratique soit adoptée et qu'on change totalement la vision qui a prévalu jusque-là et qui a privilégié la sécurité et les affaires. Car la révolution tunisienne a donné, à mon sens, un double message. Un message pour le monde arabo-musulman, comme quoi il ne faut plus avoir peur des dictatures, et je crois que ce message a été entendu. Si on voit ce qui s'est passé en Égypte, actuellement en Libye, malgré toute notre inquiétude vis-à-vis du massacre qui est en train de se dérouler en Libye, au Yémen, et dans d'autres régions, y compris au Maroc, dans d'autres régions du monde arabo-musulman, le deuxième message s'adresse à l'Europe pour que plus jamais elle ne soutienne d'une manière aussi systématique les dictatures sous le signe de la réelle politique. C'est toute une vision qui doit privilégier la question de la démocratie, des droits de l'homme, du droit des peuples, qui doit être l'horizon d'une nouvelle politique pour un véritable avenir commun, fondé sur les valeurs communes, les valeurs universelles de droits de l'homme et de démocratie. Voilà, Encore une fois, merci de cette opportunité que m'offrent mes amis du Parti des socialistes européens pour m'adresser à vous et pour leur exprimer par la même occasion combien nous avons apprécié par le passé et aujourd'hui nous sommes dans la continuité de cette solidarité le soutien qu'ils n'ont jamais cessé de nous apporter et d'apporter aux démocrates tunisiens en général. Merci beaucoup, Mustapha, et pour votre connaissance, Mustapha sera avec nous ce matin avec notre présidium, avec laquelle il voudrait informer très concrète, comme tu as dit maintenant, mais aussi avec des informations supplémentaires concernant la situation et comment nous pouvons ensemble prendre des nouveaux étapes vis-à-vis de la démocratie en Tunisie. If there's any questions for Mustapha or me, you're most welcome. Yes, please. I wanted to know if you could be more specific on the kind of measures, on the kind of support that you expect from the EU. Est-ce que vous concrète l'Union européenne pourrait participer? Quelle est votre expectation vis-à-vis de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous Oui, votre besoin? j'ai compris. Enfin, je pense qu'il y a le court terme et le long terme. Le court terme, évidemment, pour nous, la priorité des priorités, c'est de consolider le processus démocratique. C'est-à-dire demander à l'Union européenne, encore une fois, de ne pas se laisser berner par
le discours qui dit la parenthèse de la révolution est fermée et maintenant occupons-nous de sécurité, de stabilité et reprenons les choses comme avant. Ça, c'est le grand risque. Ce discours, nous l'entendons aussi bien en Tunisie que malheureusement chez beaucoup de nos partenaires européens. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la démocratie, c'est la rupture avec le système Ben Ali. Cela suppose qu'il faut accepter une période difficile, mais pour préparer dans la durée et pour le long terme une période de construction, de démocratisation et de rapports nouveaux entre l'Europe et la Tunisie, et j'espère entre l'Europe et le Maghreb. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, nous ne sommes pas du tout indifférents à la question de la sécurité et de la stabilité. Là aussi, l'Union européenne peut faire des efforts pour dissuader un certain nombre d'entreprises de quitter la Tunisie. Parce que le risque de délocalisation de certaines entreprises qui peut aggraver la situation du chômage est là. Si l'Union européenne ne livre pas un message clair dans cette direction, eh bien, il y a aussi un risque de déstabilisation et on peut de nouveau nous faire peur, comme Ben Ali l'a fait pendant 20 ans. Attention, les libertés, ça peut conduire au chaos. Le troisième message, c'est qu'il y avait, avant le départ de Ben Ali, une discussion sur le statut avancé. Cette discussion doit continuer, mais surtout avec un nouveau pouvoir qui dispose de la légitimité de la population et de la volonté populaire. Donc, continuer à approfondir le dialogue, mais le gouvernement provisoire actuel n'est pas habilité à traiter de cette question qui engage l'avenir de la Tunisie. Il faudrait un gouvernement réellement représentatif, légitime et qui traduit la volonté populaire du peuple tunisien. Voilà les trois messages. Évidemment, le dernier, le plus important probablement, c'est un effort que l'Union européenne doit faire sur elle-même, c'est de réviser sa copie. Ces relations, jusqu'à maintenant, ont privilégié le sécuritaire et le mouvement des capitaux. On aimerait qu'elle revienne aux valeurs universelles communes et qu'elle accorde la priorité à la démocratie, aux droits des peuples et aux droits de l'homme. Voilà un peu ce que j'avais à dire concernant ces relations avec l'Union européenne, en soulignant encore une fois, et mon ami Poul est là pour en témoigner, et j'en témoigne tout particulièrement, nous avons eu toujours, pendant la période dure que nous avons traversée, nous avons eu deux messages que nous recevons de l'Europe. Le message de la réelle politique des États et le message des démocrates européens. Et il suffit de revenir aux résolutions adoptées par le Parlement européen pour savoir à quel point les socialistes européens, sous l'impulsion du Parti des socialistes européens, ont adopté des résolutions qui ont toujours été dans la bonne direction, dans la défense des droits de l'homme, dans le soutien aux démocrates tunisiens pendant toutes ces années de braise. Well, merci. Any more questions? Do you think, Mr. Rasmussen, that Europe has learned from the mistakes that allegedly made in its response to the Tunisian and Egyptian uprising, now in its dealings or response to the events in Libya? You mentioned the word it needs to wake up, I think. Yes. Europe needs to wake up. You know, it was criticised for responding too slowly, being too slow to respond to events in Tunisia. Do you think it's now learned the mistakes, or is it still making similar mistakes now in the way it's responding to the events, unfolding events in Libya? On Libya, I would say the European Union and Cathy Ashton have been pretty clear in her message condemning
the violence against ordinary people, against all people who have their right to demonstrate and to protest against the regime. So the condemnation were quick and to the point. Now it's about putting actions on the condemnation. And as our understanding, the consideration of sanctions are on the table now. But of course, as you can easily understand, while you and I are talking in this very moment, the bombs are still flying and hitting this civil population, young people and men and women. That is why I personally would say to the European Union's leadership and Council, please act quicker. Let's not see a new moment of hesitation. Make pressure through all the channels you can do on this peculiar guy called Muammar Gaddafi. This is the 21st century of human rights and democracy and freedom. It's not the 19th century of Bedouin chiefs. We need democracy and freedom for the young people and for the whole population. But I would say, as Mustafa said also to you, I don't know if you got the chance to get Mustafa's first message. I think the European Union have a obligation, fundamental obligation now, of changing their whole policy. This is the end of hesitation and the end of putting so-called real policy before freedom and democracy and solidarity with the countries and population. And we will today send a letter to the leadership of the European Council and to Cathy Ashton from this preceding meeting here, referring to what you have said to us. Please don't leave us alone now. Please understand that our responsibility of ensuring that this revolution leads to its democracy and its freedom is also a European co-responsibility, and you need to act. So today we will keep our eye, as we have done the latest days, on the European Union's obligations to show true leadership. Can I say to you, there has been some discussion about the PES, and there has been some confusion also about our relationship to the RCD, Ben Ali's so-called party. Our General Secretary, Philippe Collery, have informed that, was it 2004 and 2005, we stopped every relation to this party. Just that you know, because I know that it has been mentioned in the medias, I hope you have notified also that the EPP in the European Parliament made a cooperation agreement in July 2010. Can you imagine? We hope that everyone now will take the full consequences, and that we will see a broad, across all the governments and parties, democratic parties, decision to help our friends making the new world together. Okay. Thank you very much. Et merci encore, Mustafa. Bienvenue.